Pour cette première de photos de vacances. Alors c'est évidemment une émission comme son nom l'indique où on va parler des vacances et comme on est tous différents, on va parler des vacances un petit peu dans tous les sens, les vacances les plus folles, les plus incroyables, les plus improbables. Évidemment on va démarrer par ce qui se passe en ce moment, les départs, donc un petit peu d'embouteillage mais au bout qu'est-ce qu'il y a? Eh bien au bout il y a le soleil, la plage, le sable chaud, les slows langoureux, donc c'est parti pour un sommaire tout beau, tout chaud. Ça c'est sûr Valérie, et pour commencer on vous invite à la Voile Rouge, la plage la plus branchée de Saint-Tropez. Voiture de rêve, jolie fille et douche au champagne, attention, n'y entre pas qui veut. Les vacances, tout le monde le sait, c'est la saison des bouchons, mais ça fait longtemps que ça dure. C'est qu'en souvenir sur les premiers grands départs, ah qu'elle était chouette la Nationale 7, c'était quand même plus rigolo que l'autoroute. En été, on voit des sirènes. Ce soir, on vous offre Claudia Schiffer, portrait d'une femme qui évoque irrésistiblement les vacances, mais qui n'en prend jamais. C'est bien simple, même quand elle a l'air de se reposer, elle travaille. En vacances, on regardait tous Interville. Pendant 37 ans, l'émission a égayé nos étés avec ses vachettes incontrôlables. Petite gâterie avec les meilleurs moments du plus grand jeu de l'été. Et si on visitait avec vous les plus belles villas à louer de Saint-Trope? Luxe, calme et volupté sur l'une des plus belles baies du monde. Il y a juste un problème, elle coûte jusqu'à 2 millions de francs par mois. Qui dit Saint-Trope dit Brigitte Bardot, le sexe symbole des années 60 a révolutionné les modes et les mœurs. Elle a fait rêver des millions d'hommes dans le monde entier. C'est sûr, Brigitte, on l'aimait beaucoup, passionnément, à la folie. Certains font un bien drôle d'usage de leur caravane. Ils les démolissent en jouant aux autotamponneuses. Puisqu'on vous dit qu'il ne faut jamais rester dans la caravane pendant que votre mari est au volant. Alors je vous le disais, on va pas s'ennuyer. Vous allez être contents parce qu'en plus, ce soir et tous les lundis soirs vont être avec nous des amis que vous connaissez bien. Je vous demande d'accueillir d'abord le tombeur de ces dames, Philippe Kelly. Très bien. Et puis bien sûr aussi le gentleman du lundi soir, Georges Chétochine. Ça va Georges? Excellent. Bon, alors, il aime la musique, il aime tout ce qui swing, il aime l'océan, il aime les enfants et le château de sable. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Michel Leb. Bien descendu. Oh là là, quelle classe, quelle classe. Oui, c'est tout. Bon Michel, l'été, on est toujours beaucoup plus relax. Sauf pour nous, parce que souvent l'été, c'est plus boulot, c'est plus gala, concert. Non, parce que je m'octroie chaque fois que je le peux, bien sûr, un mois de vacances avec mes enfants. Donc Obligé, le mois d'août, quoi en qu'il arrive. principe, j'arrête tout pour passer un mois de vacances avec mes enfants. Famille. Et ma femme, bien Temps entendu. mort. Oui. Je sais que vous êtes un homme qui aime ce qui swing, ce qui bouge, Oui. la vie. Oui. Bon, alors on va démarrer avec un endroit qui est l'endroit le plus fou, le plus swing, le plus incroyable du moment. Et on a pensé à une plage que vous connaissez certainement parce que vous avez été du côté de Saint-Tropez. Une plage où on déguste la langouste en regardant défiler des mannequins au son d'une musique absolument incroyable. Le champagne coule à flot. Ça s'appelle la Voile Rouge. C'est absolument démentiel. Et voilà, Michel, les matelas les plus chers du monde. Incroyable mais vrai, certains sont réservés des mois à l'avance. Alors la plupart des clients qui réservent sont les gens qui sont sur la terrasse. C'est un coin qui est très très demandé. Des jolies filles, du beau monde. Vous avez le bar juste en face où justement il y a une grosse animation, vous avez le restaurant. Je vous en dis pas plus, vous verrez par vous-même tout à l'heure. La Voile Rouge à Saint-Tropez, ils appellent ça une plage à cause du sable et de la mer bien sûr, mais en réalité, c'est une disco-resto un peu barjot où tout le monde s'applique à être toujours de très très bonne humeur. J'aurai
salade, il y a de langouste, il y a du sol. On ne s'ennuie pas dans cette cuisine, c'est le réveillon tous les jours. Menu de fête, ambiance de fête, on danse en cuisine, mais c'est pour mieux se mettre au diapason de ce qui va se passer dehors. Si la Voile Rouge est la plage la plus branchée du moment, c'est que tout est fait ici pour que les clients vivent une vraie grande journée de délire. Tiens justement, les voilà les clients. Voiture de rêve et yacht façon paquebot. Pour entrer à la Voile Rouge, il faut toujours montrer patte blanche. C'est avant tout une sélection du personnage, si on le connaît, si on le connaît pas. Et ensuite, si éventuellement on ne connaît pas le client, on sélectionne en fonction de son véhicule, qu'il soit un véhicule de luxe, quoi, tout simplement. Alors aujourd'hui, on va passer ce modèle. On va essayer de le vendre. Et en rose aussi. C'est parti, premier show, premier défi. À la boutique de la Voile Rouge, messieurs, on n'achète que le maillot, mais vous êtes quand même priés de mettre la main au portefeuille. C'est vrai qu'on met des plumes, on met pour ce côté fun, quoi. Mais avant tout, on espère bien vendre, bien sûr. Il faut le vivre pour le croire. Vers 11h du matin, les filles qui dansent sur les tables, ça fait monter la température. C'est le moment de sortir le champagne. On va faire une sortie champagne. Pour la table du milieu, ils veulent la douche, donc on va leur donner. Voilà. Caprice de riche, la spécialité de la maison à la Voile Rouge, c'est la douche au champagne. À 2500 francs la bouteille, c'est des dizaines de bouteilles qui sont vidées sur le sable chaque jour. En cuisine, ces gaspillages ne perturbent pas trop mamie. À 93 ans, elle a déjà tout vu. Je connais tout le monde. Robert De Niro vient spécialement pour la mamie, pour l'embrasser. Et même à nous, il nous offre ses photos qu'il fait avec la mamie. Salone, on a des photos avec Salone aussi. Oui. Je leur ai pas dit qu'il débarquait de demander en mariage. Non, je ne l'ai pas dit. Il y a 15 jours de ça. Il y a 15 jours de ça. Mais elle a refusé parce qu'il est trop vieux pour elle. Il est trop vieux pour moi. Dehors, on se bouscule pour avoir une place. À 200 francs le matelas, mais en plus, il faut plaire aux plagistes. Là, c'est les gens qui n'avaient pas de réservation. En plus, bon, ils arrivent, ils sont un peu... La sélection, elle est faite, j'ai pas trop l'habitude. C'est des clients qui viennent, je les ai jamais vus, donc je préfère les installer là le premier jour, après voir comment ça se passe. Et par la suite, si demain ils sont là, les replacer sur la terrasse. À la Voile Rouge, accéder à la terrasse, c'est un petit peu comme gagner sa place au paradis. Vous trouvez tout ici, tout. Le bonheur, l'équilibre, le soleil et les belles femmes. C'est presque un mariage d'amour, parce que c'est le paradis, ça ressemble au paradis. Luxe, délire et volupté, c'est la devise de la Voile Rouge. On danse sur les tables, on s'arrose au champagne, on boit le plus possible et de toutes les façons inimaginables. Ce qui compte en fait, c'est surtout de ne jamais faire comme tout le monde. Les gens ils veulent se faire voir, ils viennent avec les yachts, les Ferrari, les Porsche. Moi ce que j'aime bien c'est arroser mes potes au champagne et les filles et tout. C'est la seule plage au monde, j'étais à un bout de plage, c'est la seule plage au monde qui montre cette impression de richesse, de beauté. Disons la différence entre les clients qui sont sur la plage et ceux qui travaillent ici, c'est que pendant que certains caressent les jolies filles, moi je caresse les plus belles voitures du monde, tout simplement. J'espère peut-être rencontrer l'homme de ma vie à Saint-Tropez, voilà. Tiens, voilà une romantique comme vous Valérie. Il faut qu'il ait beaucoup d'argent ici. Non, finalement, pas aussi romantique que vous. Sinon ça va pas du tout, ça marchera pas entre nous. Et pendant ce temps-là, il y a toujours plus de candidats à la douche, au champagne bien sûr. Pierrot est carrément débordé. J'essaye de sélectionner au maximum parce que là, comme il y a pas mal de monde dans le restaurant et que ça bouge au niveau du bar, on est obligé quand même de sélectionner. Ça rentre par l'entrée principale, du côté snack, du côté de la publique, ça rentre de partout. C'est un boulot, c'est un boulot. On veut bien vous croire, Pierrot, que c'est du boulot, parce que ça commence comme ça le matin à 11h et la fête dure jusqu'à 18h au moins. Chaque jour, il y en a même qui ont vraiment du mal à décoller. Si on les laissait faire, ils resteraient jusqu'à la nuit. Mais bon, faut bien ranger un petit peu et puis réparer les dégâts, parce que demain, ça recommence. Et voilà, une journée de plus qui se termine. De retour demain, 7h. Moi, il y a juste un truc qui me turlupine. J'ai vu personne se baigner toute la journée. Bizarre, non, pour une plage? Vous connaissiez la Voile Rouge? Ah oui, je connais que ça. Le champagne qui coule à flot, 2000, 2005, 3000 la bouteille. C'est extraordinaire. Si vous aviez une possibilité, ce serait quoi votre luxe suprême? Moi, ce que j'aimerais, c'est faire le tour du monde sur un yacht. Ah, c'est vrai que il paraît qu'il y a peu de temps, vous avez vu sur un yacht qui coûte, je ne sais plus combien, la semaine, un yacht de fou. J'étais invité sur un yacht qui faisait 75 mètres de long et dont le prix par semaine était d'1 million de dollars, ce qui fait environ 6 millions et quelques francs. La semaine? La semaine.
Alors bon, j'étais Bien. invité, hein, moi j'ai regardé, j'ai vu tout ça, c'était nickel chrome, j'ai dit c'est beau, et puis je suis parti, mais c'était bien de monter dessus en tout cas. Et là, c'était chic. Ah, très chic, très beau, très simple, avec du bois, du verre, il y avait du bois parce qu'il fallait qu'il flotte le bateau, puis alors il y avait du verre pour qu'on voit où on va, et puis des vitres teintées partout avec des moquettes épaisses comme des tapis. Hein. Et puis alors, forcément, forcément. des moquettes et alors, comme des tapis. des salles de bain, Comme des salles à de manger, bain. mais des choses avec poussons, avec des baignoires partout, mais c'est fou. Claudia Il y Schiffer, avait même Brigitte une Bardot. énorme baignoire autour du bateau qui était toute bleue, mais alors une baignoire gigantesque. Une piscine, ça s'appelle. Non, c'était la mer. Et c'était d'une beauté, mais vous ne pouvez pas imaginer de quelle beauté. Bah, vous ne en rien un jour. Oui. Non? Oui. Bah écoutez, si on fait plein d'émissions comme celle-là, il y a des chances. Mais cela dit, vous parlez de vacances de luxe, de plage, de la voile rouge et ci et ça. Moi, j'ai envie de vous parler d'histoire d'amour. Automatiquement, vous me connaissez, vacances de luxe, histoire d'amour. Et alors, si on met les deux en même temps, vacances de luxe plus histoire d'amour, ça donne une histoire extraordinaire, incroyable, histoire de vacances, histoire vécue. Il y a un petit gars de 17 ans, parisien, fou, raide, dingue amoureux d'une fille, il ne sait pas quoi faire pour la séduire. Il est persuadé que pour la séduire, justement, pour l'avoir, pour l'obtenir, il faut qu'il lui paye des vacances de luxe. Donc, il ne sait pas quoi faire, il ne peut pas de toute façon, il n'a même pas les moyens, la moyenne des Français qui ont 7 800 francs par an pour partir en vacances, lui il n'a même pas ça. Il est dans sa chambre, il est là, il prie, alors il est comme ça, il est, faire tomber tout, il fait « Ah si j'étais riche, ah si j'étais Bon, d'accord. Mais il n'est pas riche, il n'est pas riche du tout, mais il a quand même vachement de courage et du culot. Qu'est-ce qu'il fait? Il va louer une voiture avec chauffeur, une grosse voiture avec chauffeur, non pas avec l'aide de son père, mais avec l'aide du portefeuille de son père, hein, du carnet de chèques de son père. Pas au courant. Absolument. Il va chercher la petite amie et il l'emmène à Saint-Tropez, puisqu'on parlait de Saint-Tropez, et il l'emmène sur le port de Saint-Tropez. Ils arrivent 3 h du matin. Donc les yachts, c'est calme, vous savez, le bruit des mâts, cling, cling, cling. Et là, il désigne un bateau qui n'est pas le plus gros, mais qui est déjà pas mal. La fille fait excuse-moi, on n'a pas eu le temps de préparer le bateau. Mais enfin, c'est le bateau de la famille. La fille, elle est complètement épatée, subjuguée. Il monte sur le pont et là, il lui fait je te donnerai. Il a fait ça comme ça? Tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. C'est pas bien, toutes les choses, toutes les roses qui t'émerveillent. Petite fille de ma rue. Merveilleux, merveilleux. C'est extraordinaire, tout se passe bien. Elle craque, elle a complètement craqué, mais c'est pas fini. Ils s'endorment, ils sont sur le pont, ils passent une nuit merveilleuse. Sauf qu'ils sont réveillés par le véritable propriétaire du bateau le lendemain matin, qui comprend pas trop ce qui s'est passé. Et là, le type, il se démonte pas, il a 2 solutions. Ou il se plonge à l'eau, ou il dit la vérité. Et il continue dans son courage, il dit la vérité, il dit voilà, je suis fou de cette fille. Je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait que je l'épate, il fallait que je la séduise. Je l'ai emmenée, oui, j'ai emprunté votre bateau, je ne l'ai pas abîmé, mais je suis vraiment désolé, je l'aime. Et alors là, c'est extraordinaire parce que tout le monde le regarde comme ça. Et là, le mec, il fait je suis qu'un mec à frime, bourré d'aspirine, and I just go in a passe à vélo. Je suis bidon. J'habite chez ma grand-mère, derrière le gare barrière, and I just go in a passe à vélo. Je suis bidon. Je suis bidon. Et bon, ça marche. Sauf le type, il est subjugué. Il n'était pas si bidon que ça, mais il n'est pas garçon, si bidon que parce ça, exactement. Parce que la fille, elle a courage. craqué. C'est ce qui, en fait, c'est ce qui l'épate le plus dans l'histoire. La fille, c'est ce courage qu'a ce type-là. Le propriétaire, il craque, il dit bon, ok, laisse tomber. Et finalement, la facture de la voiture, oui, bah, bonne tête, mais le type, il est bien, c'est une histoire d'amour. Et finalement, la facture de la voiture, ça s'est vite réparé parce que finalement, sans le savoir, le père avait fait le premier cadeau de mariage à sa future belle-fille. Elle est belle ou pas? C'est beau, histoire de vacances, histoire vécue, hein. Joli. Ah, joli. Vous en avez fait, vous, des petites virées comme ça? Non, jamais. Malheureusement, non, jamais. Mais lui, je vais l'inviter. Il chante bien, charme, il est joli garçon. Hein. D'accord. Alors, qui dit vacances, dit forcément départ. Et tout le monde n'a pas la chance de prendre un petit yacht privé pour aller sur son île déserte. Je ne sais pas, vous partez comment, vous, en vacances? En voiture. En voiture, oui. Voilà, vous êtes comme 80% des Français. Bref, on prend la voiture et ça fait 50 ans que ça dure avec papa et maman qui se disent des horreurs parce que maman a surchargé les valises et les enfants qui disent toutes les 5 minutes quand est-ce qu'on arrive ou quand est-ce que c'est la pause pipi. Donc je vous propose de regarder tout de suite la saga des départs en vacances. C'est toute une histoire.
Infotrafic, il est 3 h du matin. Je vous signale un ralentissement entre Loriol et Valence dans le sens des retours et puis un bouchon de 4 km à la hauteur de Montélimar dans le sens des départs. Et oui, bouchon, embouteillage, ralentissement, vous avez tous entendu le refrain des départs en vacances, version 99. Mais qu'on se rassure, c'est une très vieille rengaine. Tenez, souvenez-vous de l'été 62, vous étiez tout gamin, Michel Leb, mais vous avez dû vous aussi vous retrouver dans les premiers grands embouteillages sur la Nationale 7. On n'était pas encore habitués, pourtant on nous avait prévenus à la radio. 10 millions de Français, le chiffre a été révélé par les statistiques, vont partir cette année en vacances. Les premiers grands départs, les premiers énervements, les premières voitures croulant sous la charge des bagages et des passagers. Il faut dire que dans les années 60, on n'avait pas encore inventé les monospaces. En revanche, on avait déjà la manie de faire plein d'achats avant de partir. Des rames toutes neuves pour le you-you du petit, et puis des grandes valises pour les maillots de bain. Résultat, le jour du départ, bonjour la galère pour charger la voiture. Papa était très énervé, mamie se dépêchait de monter de peur qu'on l'oublie. Maman se faisait évidemment disputer parce qu'elle avait encore une fois emporté toutes ses robes et qu'elle refusait d'abandonner la plante verte. Bref, c'était pas vraiment encore l'ambiance des vacances. Il y en avait toujours un qui manquait de rester sur le trottoir, le petit frère qui faisait un caprice ou Médor qui se faisait prier pour monter. Et puis, quand on finissait par démarrer, eh bien, on n'aurait pas pu loger une sardine dans la voiture. Alors, les premiers autostoppeurs, fallait qu'ils soient patients, même s'ils avaient prévu de voyager très très léger. Surtout que les filles, elles avaient vite compris la combine et qu'elles n'hésitaient pas à vous subtiliser une place pourtant bien méritée. Les premiers grands départs et les premiers adeptes du système D, D comme 2 chevaux, les premiers animaux oubliés au bord de la route, les premiers hôtels complets là où on avait justement prévu de faire étape. Et dire que pendant ce temps, Paris était désert, il restait juste les stars qui avaient déjà horreur des vacances au mois d'août. C'est une cohue épouvantable, les gens se marchent sur les pieds, enfin, c'est vraiment la pagaille. On retrouve autant qu'à Paris la circulation et les embouteillages dans les provinces. Ce n'est pas du tout agréable. Oh non, non, absolument pas. Et oui, ceux qui restaient pestaient et ceux qui partaient râlaient. Y compris ceux qui avaient choisi le train. Gare bondée et wagons surchargés, l'avion ne faisait pas encore concurrence à la SNCF qui avait dû inventer les premiers trains supplémentaires. La SNCF doit mobiliser un matériel très important pour faire face à cette brusque affluence, et cela seulement pendant 20 jours par an. Ah Michel, vous aussi vous avez dû croire que l'autoroute nous libérerait des embouteillages. Mais malgré la construction de centaines de kilomètres magnifiques, les bouchons n'ont fait qu'augmenter, les accidents aussi, du coup on a eu droit au premier conseil de la sécurité routière. Rappelez-vous que vous n'êtes ni un pilote de course, ni un conducteur de stock-car, ni un acrobate. Et puis avec l'autoroute, les départs en vacances ont commencé à coûter très cher. La faute au péage, bien sûr. Ils se sont multipliés aussi vite que les bouchons. Heureusement, souvenez-vous, Stéphane Collaro avait trouvé la solution. Si vous possédez un camion semi-remorque, faites-vous passeur de péage. Dès que vous avez réuni 5 ou 6 clients, il ne reste plus qu'à les charger sur le semi-remorque. Voilà, c'est chose faite. Votre semi-remorque va passer le péage pour la modique somme de 11 francs. Il prendra ensuite la première sortie et n'aura plus qu'à refaire le tour. Nous avons calculé qu'il peut ainsi faire passer environ 150 voitures par jour. Il suffit donc de demander une dizaine de francs à chaque automobiliste. Et oui, futé le Collaro, mais sa combine n'a pas fait école. Non, celui qui a eu du succès, c'est l'autre futé, Bison Futé. Dans les années 80 et 90, il a créé une véritable secte, celle des gens qui partent avant ou après les autres pour éviter la cohue. Mais là encore, les résultats ont été décevants. Heureux comme des rois, un jour c'est sûr, on le sera au moment des grands départs. Imaginez-vous, un 1er août, vous êtes sur l'autoroute, vous allumez la radio, et voilà ce que vous entendez. Infotrafic, il est 16h45, tout est calme, ça roule très bien dans les deux sens. À croire que vous faites tous une pause café. Oh là là, ça rappelle des souvenirs à tout le monde ça, hein. Michel Leb, Ah oui. vous les vacances c'était plutôt direction Italie chez maman, hein. Oui, j'allais en Italie, mais c'était pareil. Et c'était en voiture aussi? En voiture, oui. Et embouteillage. Embouteillage, terrifiant, on mettait des heures, puis comme toujours, les enfants sont derrière, ils disaient on arrive quand? Après les montagnes, après les montagnes. Alors, on attendait indéfiniment, mais c'est très long. Puis, surtout que nous, on allait vers le sud de l'Italie, donc il fallait encore se taper toute l'Italie. Ouh là là. Après, on prenait un bateau. Combien de jours de traversée? On mettait 6 mois. Ah oui, à peu près, c'est bien ce que je pensais. Puis on arrivait, c'était terminé, hop, on rentrait. C'était la rentrée des classes. Il fallait rentrer. Aujourd'hui, les vacances, c'est quoi? C'est plutôt donc famille. Moi, c'est famille plutôt, et du côté de l'Atlantique. Ah. Ouais.
Genre Genre le Pilat. Moi qui suis méditerranéen par ma mère, donc je passais souvent mes vacances sur la côte ou même en Italie, et sur les rivières italiennes, c'était super beau. Quand ma femme m'a entraîné du côté de l'Atlantique, vraiment, j'étais pas du tout d'accord au départ, parce que j'avais un a priori, comme tout le monde, par rapport à la météo. Eh bien, je me suis rendu compte que quand il fait beau sur l'Atlantique, c'est extraordinaire. Mais quand il pleut, il pleut. Non, il pleut comme partout ailleurs, et il fait beau comme partout ailleurs, c'est une idée fausse. Et quand il fait chaud, il fait vraiment très très chaud. L'air est formidable, très iodé, très vivifiant. Non, c'est donc formidable. tombé amoureux de la région. Tombé complètement amoureux du Pilat et du Cap Ferret, du bassin d'Arcachon, c'est quand même magnifique. Il ne faut pas en parler trop parce que sinon tout le monde va venir me voir. Mais c'est splendide, le Pilat. Bon, je propose qu'on regarde un extrait justement d'un moment mythique dans un film qui s'appelle Le Corneau, et c'est le départ en vacances typique. Tenez, Madame Chenu, donnez-moi un petit coup de main. Attendez, donnez-moi ça, là. Voilà. Attention au casse-croûte. Alors, comme tous les étés, vous faites votre courrier à Carcassonne. Ah non, cette année, pour les vacances, je fais toute l'Italie. Ah bon? J'espère qu'il fera meilleur qu'ici. Qu'elle était pourrie, dis donc. Allez. Merci, Madame Chenu. Bon voyage, monsieur Antoine. Au revoir, je vais revenir tout bronzé. C'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a? Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ben, je vous en prie, ne vous gênez pas, marchez dessus. Oh là là, c'est pas grave. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, ouais, plus. Hein? Mais mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie. Écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. Mais je ne suis pas pressé, moi. Et alors moi, je suis pressé, voilà. On va lâcher, là. C'est fini, oui. Mais je vous en prie. Alors, voici ma carte. Hein? Voici ma carte. Mon agent d'assurance vous contactera. Voilà. Ah, vraiment? Il y en a qui marquent pas de culot. Regardez, avec sa grosse bagnole. Léopold Saroyan, président directeur général. Je m'en fous, moi! Je m'en fous! C'est absolument génial. C'est génial, ça. Il part en Italie, tiens. C'est celui qui partait en Italie. La phrase qui tue, c'est « Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant !» Avec le volant entre les mains. Avec le volant, ça un piéton comme tout le monde. Là, un piéton. Ce qui a beaucoup changé, c'est ça a changé depuis? Oui, les voitures au départ, dans les années 60, c'était des voitures qui ne marchaient pas ou qui ne marchaient pas bien. Et le grand problème des familles, c'était qu'il fallait pisser tous en même temps, parce qu'on n'était pas sûr que la voiture redémarre. Si c'était le père qui disait on s'arrête, si ça ne redémarrait pas, c'était sa faute. Ouais. Et il y a toujours un enfant pour dire pipi, et la mère disait, la mère prenait le parti en disant il faut t'arrêter, Henri, il faut t'arrêter. Et évidemment, la voiture ne redémarrait pas. Alors ça, c'était quelque chose d'épouvantable. Il y avait un autre problème qui existe toujours et qui explique pourquoi les gens ont toujours au même endroit, c'est qu'on part tous du départ. Tous les films parlent du départ, mais c'est ce qu'il faut voir, c'est l'arrivée. Parce qu'il y a une immense dépression à l'arrivée. Vous partez, vivre les vacances. On part en vacances et on arrive déprimé. Oui, partez, vivre les vacances, c'est fantastique, c'est merveilleux. Bon, et puis, toute la journée, vous avez roulé, 14h, 15h, on va arriver avant la nuit, et puis qu'est-ce qui arrive à un moment donné? On arrive, et là, c'est dramatique, On découvre. Ouais. Alors, les enfants, eux, ils s'amusent, mais les parents, ça te plaît, chérie? Oui, j'aime bien. Alors, c'est là on se rend compte que la fenêtre n'est pas sur la mer, etc., etc. C'est pourquoi, une fois pour toutes, les gens décident pendant 4-5 ans d'aller au même endroit, mais c'est ce qui fait la grande fidélité des lieux de vacances que nous avons tous connus. Vous êtes fidèle aux lieux de vacances là? Oui. Et les clubs de vacances viennent de là. Hein. Oui. Michel. Oui. Quand on parlait donc de vacances, on parle de plage. Et quand on parle de plage, on parle de belles filles, toujours un petit peu dénudées en maillot de bain. Et nous, les filles, on se dit toujours, oh mon Dieu, va passer la période de la cabine. Et il va falloir essayer ce petit maillot de bain. Et il y en a pour certaines pour qui le passage, justement, de l'essayage du maillot de bain ne pose aucun problème. Et on va, tous les lundis soirs, parler d'une d'entre elles. Et ce soir, plus particulièrement, le portrait de Claudia Schiffer. 92, 62, 92. Aïe.
Regardez bien ces photos de Claudia Schiffer, car avec elle, des photos de vacances, on n'en voit pas beaucoup. Claudia prend peu de congés, du coup, à peine met-elle le nez dehors en tenue estivale que les photographes se ruent sur elle. Moi, j'aurais pensé que la Schiffer était plutôt cigale, tant elle met de grâce à virevolter sur les podiums, eh bien non, Claudia est plutôt du genre fourmi. Du haut de son mètre 80 et de ses mensurations de rêve, 92, 62, 92, qui dit mieux mesdames, la blonde la plus populaire du monde ne fait pas mentir l'efficacité allemande. Quand nous sommes en vacances, elle travaille. Ses journées ne se déroulent jamais au ralenti, et oui, chez Claudia, chaque instant vaut de l'or. Like I understand you. We cease to exist. C'est dans une boîte de nuit à Düsseldorf en Allemagne que Claudia Schiffer a été découverte en 1987. Deuxième enfant d'une famille de 4, elle a grandi dans une famille plutôt bourgeoise. Le secret de sa réussite, c'est son incroyable ressemblance avec notre Brigitte Bardot. Du coup, elle détient sans doute le record du nombre de couvertures de magazines. Il y a des tops aussi qui sortent et tout. Mais moi, je peux pas parce que je travaille le week-end, je travaille les jours de fête. Et si je sors en plus, je pourrais pas. Bon, c'est vrai Claudia, tu sors peu et tu bosses beaucoup, mais ça paye plus de 60 millions de francs par an. Bon, à ce prix-là, elle a évidemment un agenda surchargé. Elle passe rarement plus de 2 jours dans la même ville. Et comme la belle est futée, figurez-vous qu'elle a décidé de rentabiliser chaque jour de son année en éditant un calendrier qui lui rapporte pas moins de 3 millions de francs par an. Mais ses revenus les plus juteux, c'est à la pub qu'elle les doit. Sous contrat avec une grande firme de cosmétiques, elle vend son étonnante éternelle bonne mine, alors qu'elle ne se repose jamais, on vous le rappelle, et n'hésite pas à se déshabiller pour vanter les mérites d'un savon ou encore d'une voiture. Bon, je me tais et je vous laisse admirer. Please, no strange. But it's more. Vous l'aurez compris, difficile d'aller manger un hamburger avec Claudia, elle est toujours au boulot. Même quand elle mange, elle bosse. La preuve avec ses copines, Elle Macpherson, Naomi Campbell et Christy Turlington, elle a créé une chaîne de restaurants comme ça, à chaque inauguration. Elle se fait un petit repas en passant. On raconte même que sa romance avec le magicien américain David Copperfield aurait fait suite à un arrangement. David est une star aux États-Unis mais inconnue en Europe. Claudia est une star sur le vieux continent mais rêve de faire carrière aux USA. Cette union serait donc plus commerciale qu'amoureuse. Cela dit, pas facile d'être amoureuse quand il y a toujours des photographes à vos trousses. Finalement, même pour l'amour, c'est pas évident de faire la différence avec le boulot. I couldn't help but see, pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Bref, vous l'aurez compris, Claudia en maillot, c'est plus souvent pour les pages glacées des magazines que pour les plages ensoleillées. Mais cela dit, la belle laisse parfois tomber sa trousse de maquillage pour quelques jours de repos avec papa et avec maman et ses frères et ses sœurs dans la maison qu'elle s'est fait construire aux Baléares. Et tout cela dans un but unique évidemment, continuer à être la plus belle sur les podiums. Ah ouais, mais je connais, j'ai tout reconnu. J'ai tout reconnu, hein. Je peux rien dire. Je connais bien la maison, là. Ah bon oui, je connais. Je me souviens, on avait passé... Pourquoi? Parce que Claudia et vous... On a passé un petit moment ensemble. D'ailleurs, la presse n'en a pas parlé. Oui, vous avez su rester pudique. On est resté surtout très discret. Bien sûr. On n'a pas voulu que ça se sache, mais je connais très bien la salle de bain. D'accord. Vous connaissez ces gestes au réveil? Je ne peux pas tout vous dire. Je sais ce qu'elle fait le matin en ce moment, mais je ne le dirai pas. Vous étiez moi, je vais le dire. Quand elle s'est levée, non? Non, c'est elle qui était partie quand elle s'est levée. Moi, je suis resté tout seul. Moi, je vais vous le dire ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève, oui. nue. Nue? Nue, totalement nue. Elle enfile un t-shirt. Elle enfile un t-shirt? Un t-shirt. Ensuite, elle va direction la télévision. Elle allume la télévision sur CNN pour regarder les informations. Good evening, ladies and gentlemen. Et ensuite, elle va dans la salle de bain. Elle prend sa brosse à dents. Elle revient avec son t-shirt. Je vous rappelle qu'elle est nue en dessous. Elle regarde ce qui se passe dans le monde, les guerres, tout ça, nue, avec le t-shirt. Et elle se brosse les dents. Et elle dit, parce que je le vaux bien. Alors, c'est révélateur, ça? Ah oui, oui. Bon, à part ça, ça veut dire plein de choses, on va regarder un j'imagine. peu comment elle se comporte. On va voir. Est-ce qu'on peut envoyer le film? Vous allez voir comme c'est intéressant. Surtout au ralenti. Hein. Regardez,
que son dos et son corps. Hein, c'est ça qui je intéresse. confirme, hein. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de regarder un peu comment elle était. Alors, j'ai un immense doute et il faut que je vous le livre. J'ai l'impression et la certitude qu'elle a les pieds plats. Ah bah voilà mais ça, une, ah bah alors là, voilà une là, je nouvelle peux vous qu'elle est garantir bonne. que c'est absolument vrai. Parce Elle a que- les pieds plats. En connaisseur. Et d'ailleurs, alors, deux questions. Mais elle a que les pieds plats. Le Alors, reste, je vous est-ce assure, qu'elle c'est a pas les plat. pieds plats ou est-ce qu'elle met des trucs plats pour pas être trop grande avec son fiancé? Est-ce qu'elle mesure 1m81? Alors, regardez bien maintenant comment elle descend l'escalier. Oui. Elle va tomber. Elle descend. Eh bien, elle peut jamais tomber. Pourquoi? Parce qu'elle a Ce les qui pieds n'est plats. pas le. Oui, bien sûr. Regardez sa copine. Hop, voyez. Oh là, Sa ah copine. oui, oh, sa Voilà, copine. copine, elle n'a pas les pieds plats. Ah non, ça c'est sûr. Donc, je recommande pour l'été d'avoir des pieds plats. Quand on a des pieds plats. Mais c'est quelque chose Attends, d'épouvantable. Georges Chétachine est quand même le seul homme à avoir remarqué chez Claudia Schiffer ses pieds plats. Franchement. Et son fiancé, Ah oui. qui m'en a parlé et Michel. d'ailleurs. Eh oui, mais ça n'a rien à voir. ça, c'est- Je sais. Moi, je connais la Elle est salle un de bain. peu énervante hein, pour nous les filles, Claudia, quand même. C'est vraiment Pourquoi votre type de fille? Blonde comme ça? Non, pas du tout, moi. Plus, C'est absolument pas ça. Non, menteur, regardez-moi dans les yeux. Ah, mais très franchement, non, ça n'a rien à voir. Non, non, moi, j'ai- Premier amour, moi j'ai ouï dire qu'elle s'appelait Albarossa. Ah oui, Albarosa. C'est un prénom italien. Hein. C'est Albarosa, ça veut dire l'aube rose, quoi. C'est En joli. italien, c'est très très joli. Vous aviez quel âge 8 ans et demi. Oh, c'est mignon. Et elle Elle avait 8 ans et demi, 9 ans aussi, peut-être un petit peu plus, si mes souvenirs sont exacts. Et elle était absolument... fou d'elle. Oui, mais alors on a passé une nuit, il faut que je vous raconte ça. Vous avez passé une nuit à 8h30 avec Albarossa? Absolument. Mais une nuit Comment ou ça Une nuit entière. Entière. Elle et moi à se regarder. Non. On s'est regardés, on se dévisageait. On se dévisageait, je lui disais, mais tu es belle comme le jour. Enfin, ça Vous m'a- lui parlez italien parce que vous parlez italien. Sì, gli dicevo, ma sei bella, tanto bella. Imaginons, j'ai 8 ans et demi. Valeria, Je suis Albarossa. Valeria, tu sei bellissima. Gioca la musica, musica. Dai. Valeria, tu mi piaci. Tu sai che sei la ragazza della mia vita. Vieni così. E tutti quanti mi piace, vieni a mangiare la pizza con me al ristorante. Ça c'est facile, Ça non? c'est pas mal. Alors, C'est pas mal. Ça c'est rien. C'est le début de la nuit. Non, c'est mignon. Et oui, je l'ai plus jamais revu Albarosa, si jamais elle me regarde, disons. Hello Albarosa. Pas un coup de fil, rien. Rien. Bon, et ben, on va continuer à avoir plein d'informations sur les vacances et puis à rigoler entre amis et on se retrouve juste après la pub. Voilà. Ouais. Tout à fait Valérie, on se retrouve dans un instant avec un truc très chouette, Interville et ses vachettes. Elles ont animé nos soirées d'été pendant 37 ans. Ce soir, on les fait revivre rien que pour vous. Qui n'a pas rêvé de partir en vacances avec bébé? Ah, qu'est-ce qu'elle était belle, notre sexe symbole national. Portrait de Brigitte Bardot, la petite starlette, devenue un véritable mythe vivant. Brigitte Bardot, c'est elle qui a lancé Saint-Tropez. Eh bien, nous vous emmenons ce soir dans les plus belles villas louées de Saint-Tropez. Piscine immense et vue imprenable, mais tout ça a un coût, jusqu'à 2 millions de francs par mois. On est de retour dans la joie, la bonne humeur, l'allégresse, les vacances, la festa. Hein avec évidemment Philippe Kelly, sa guitare et ses histoires. Georges Chétachine, bravo. Et bien sûr, notre invité, Monsieur Michel Leb. Bon, Michel, l'été, on est toujours beaucoup plus relax. Et si je vous dis Simone Garnier, Léon Zitrone, Guy Lux. Eh bien, bonsoir à tous nos amis, c'est sympathique. Voilà, et aussi les vachettes. Ah, bah Je crois que vous allez me faire la vachette, mais. C'est difficile, ça. Je fais- C'est pas facile à faire. Les vachettes, et ben vous allez voir que les vachettes, souvent. Non, mais moi, vous elle les m'a regardé en bousez. faisant la vachette, j'ai pas compris. Pourquoi moi, elle m'a regardé Ça Parce m'a un que peu peut-être troublé. non, moi. non, on va pas. Bon, bref, les vachettes, et ben vous savez que les vachettes ont causé beaucoup de problèmes à Guy Lux, Zitrone et compagnie. Bonsoir à tous. Interville et ses vachettes, ça c'était un rendez-vous qui sentait bon l'été et les vacances. La recette était simple, prenez des animateurs populaires pleins de bonne volonté, cabochards et jouant à merveille la mauvaise foi, placez-les face aux supporters de deux villes voisines excités à l'idée de s'affronter, ajoutez-y quelques épreuves aussi farfelues que sportives et jetez le tout dans l'arène aux vachettes déchaînées. La carotte en haut, monsieur. Voilà. Suffit ensuite de laisser monter les querelles de clocher jusqu'à ébullition et ça marche. Depuis 37 ans, on s'en est payé avec Interville des bonnes tranches de rigolade. Tout ça cuisiné d'une main de maître
par deux grands pêcheurs de bonnes idées, Guy Lux et Léon Zitrone. Oh, dites-moi, regardez Léon. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est votre poisson? C'est un merlan, et le vôtre? Moi, c'est un croisement entre un brochet et un maquereau, et ça fait très exactement 4 kg 250. Et dire que les premières pitreries du tandem Guy Lux-Léon Zitrone ont bien failli ne pas dérider les Français. Il faut préciser qu'en juin 1962, le ministère de l'Information venait juste de supprimer la retransmission du sacro-saint Tour de France. De quoi rire jaune. Oui mais voilà, dès la première émission, Lux et Zitrone tentent le coup de poker. Les vachettes entrent en piste. D'abord attachées, elles gagnent vite leur galon de star et la liberté d'aller botter quelques paires de fesses, du culte en perspective. Vous comme moi, on a tous joué, rigolé, admiré et supporté l'institutrice, le prof de gym ou la boulangère du village, reconverti en champion de course sur tapis, toute catégorie. Toute une région pousse avec tous ces potards. Oh, comment jolie. Elle est pas mal du tout. Elle est bien. On pousse un bel. Mais avec la vachette, l'autre secret d'Interville, c'était le chauvinisme et la mauvaise foi des animateurs. Chacun soutenait mordicus son équipe, et entre Guy Lux et Léon Zitrone, il y a eu aussi quelques coups de corne. Les avez-vous comptés, oui ou non? Non. Alors, si vous ne les avez pas comptés, match nul. Guy Lux, si l'arbitre ne peut pas compter, personnellement, je ne peux pas faire l'arbitre. Match nul, et nous passons au jeu suivant. Léon. Oui. Bon, nous acceptons le match nul. Nous regrettons qu'il y ait une petite erreur, mais par contre, je pense que, amicalement, je pourrais vous dire, cher Léon, que vous pourriez les compter aussi, les ballons. Amicalement, je pourrais vous dire aussi d'autres choses, mais je vous les dirai une autre fois, au prochain Interville l'année prochaine. Moi je vous le dis, il était pas si vache que ça, le Léon. C'est terrible, hein. Dorothée, elle était assez... Hein? Ça esquinte la télé, hein. Ah, c'est la première télé de Dorothée. Émission mythique Interville. Ah oui, formidable. Mais c'est parce qu'il y a vraiment un. Parce que la vachette. La vachette, c'est ça. Hein, oui. Ça, on aime bien. Vous savez, il y a les animaux qui nous amusent, là, comme on vient de voir à la télé, mais il y a aussi en été, absolument. En été, il y a aussi les animaux qui nous sauvent. Les animaux partent en vacances et il y a des animaux quand même qui accomplissent des exploits, notamment cette histoire vraie de cette petite fille en vacances avec ses parents, elle a 2 ans, elle s'appelle Coralie, elle est belle comme un cœur. Ouais. Ils ont loué une villa, il y a une piscine. Oui. Et naturellement, il faut rester extrêmement vigilant dès qu'il y a une piscine avec un enfant, même quand il sait nager, il faut faire toujours très gaffe. Très attention. Et 10 secondes, 5 secondes d'inattention peuvent provoquer un drame. Et c'est ce qui a failli se passer s'il n'y avait pas eu ce chien. On sonne au portail, la maman se lève, la petite est près de la piscine, il y a le boxer, c'est un petit chien boxer qui a 2 ans, pleine forme, il s'appelle Jody, tout va bien. La maman va ouvrir au portail et là elle entend plouf. Arrive il le fait bien le bébé, hein. Il est bon sur le bébé. Philippe, vous êtes bon sur le bébé. Vous êtes gentil, vous êtes gentil. Pas mal. Et donc, Michel, Harry complètement affolé. Petit... Ah, ils le font bien. Il est plus petit, là. Il est plus petit, là. Moi, c'est le bébé qui éternue, regarde. Oui. Allez bien, allez bien, allez bien. Ah, c'est fort. Allez bien, allez bien. Et je fais aussi le bébé qui bave. Tiens, le... Ah là là. Et oh, la petite Coralie donc. Oui, Coralie, on l'a laissée dans l'eau. Voilà, et la mère arrive comme ça sur elle, affolée, parce qu'elle se doute bien qu'il se passait quelque chose, et elle trouve sa petite fille en couche-culotte trempée. En couche. Et elle trouve. Et elle trouve sa petite fille en couche-culotte complètement trempée, dégoulinant comme ça, avec le chien qui lui lèche le dos comme si elle voulait la réconforter. Et là, elle comprend quoi? C'est que la petite est tombée dans l'eau et que la chienne l'a attrapée par la couche-culotte et l'a sortie de l'eau. Oh, alors ça, c'est génial. C'est pas vrai, hein? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je ne sais pas vous demander de faire le chien qui attrape Coralie par la couche-culotte, parce que quoi on en est. C'est une jolie histoire.
Très très joli. C'est Michel le fait démon. bien aussi. Moi, je fais bien le chien aussi. Faites bien le chien. Le chien qui éternue, moi, je fais. Non, c'est bon. Allez. Le chien qui éternue. Oui, Vous pouvez me faire ça? Oui, mais sur lui. Hein. Ah, c'est le chien de Belmondo, ça. Petit chien, ça. Petit chien. Très joli. Je fais plein d'animaux. Je fais plein d'animaux qui éternuent. Les chiens plus gros. Je fais aussi les chevaux qui éternuent. Ah oui. C'est vachement emmerdant. Ah, mais j'ai les éternuements de tous les pays, moi. Ouais, ouais. J'ai les éternuements du monde entier. Encore. Ah oui, oui. Parce que les Belges, quand ils éternuent, bah, Oui. ils font atchoum, mais c'est une fois que vous prenez dans le Un Chinois qui éternue, ça fait quoi? Et c'est tout. Non, parce que le chinois, c'est le japonais qui fait. C'est pas pareil. Ah, différent. Eh oui, il se complète. Il se complète. Le chinois, il fait. Et le japonais, il se complète. Ah, c'est pas mal du tout. Alors le corse, comment il fait? Atchoum. Il est italien parce que vous êtes d'origine italienne. Comment il fait? Attacha, attacha, acha, 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 acha. On s'appelle son le tour de l'Europe. Il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein. Bon, bref, c'est pas grave. Non, L'espagnol fait. Il y en a un peu sur la guitare. Bien. Ah bah ça va être facile d'enchaîner. L'espagnol est extraordinaire. Ah, l'espagnol est fabuleux. Vous parliez d'Espagne, d'Italien, etc. On faisait un tour du monde un petit peu. Mais il y a aussi le tour du monde de la drague qu'on pourrait faire. Il y en a pour qui? Michel Leb, par exemple. C'est extrêmement facile, la drague. Il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus difficile et il faut prendre des leçons. Et la plus grande leçon de drague, elle a été donnée par Guy Bedos et Sophie Demy en 72. Et là, on a une reprise. Jack Lang, Miu Miu. Vous allez voir. Ah, génial. Je vais lui mordiller l'aube de l'oreille. Si elle ne fout pas une baffe, c'est que j'ai ma chance. Ouais, c'est pas dans la poche, hein. Faut s'accrocher. Accroche-toi, Jaco. Il m'a mordu l'oreille, il m'a fait mal ce con, il est con ce type. Oh, et puis alors, qu'est-ce qu'il cocotte? Cette eau de toilette nauséabonde. Il n'en peut plus. Je la rends dingue, la poulette. Et encore, j'ai pas sorti mon grand jeu. Attends un peu que je me déchaîne. Allez, vas-y, vas-y, Jaco, emmène-la au ciel. J'ai envie de vomir. C'est la dernière fois que je viens danser. Tant pis si je coiffe Sainte-Catherine, mais alors, les exciter comme ça, merci bien. Je vais lui greffer le dos avec mon pouce. Il paraît qu'elles adorent ça, ces chiennes. Je l'ai dans une revue spécialisée. On va voir ce que ça donne. Je vais partir du bas du dos pour remonter jusqu'à la nuque. Aïe, mais il est givré, ce mec. Il vient de me labourer la peau du dos avec son ongle. Ah bah, tu parles d'un plaisir. Moi qui ai un mal fou à cicatriser, c'est bien ma veine. Il a fallu que je tombe sur un sadique, c'est tout moi, ça. Et voilà le travail. C'est pas si compliqué, les gonzesses. Il faut s'imposer, c'est tout. Il y va, le Jack Lang. Elle ressemble à Voynet. Un petit peu. Vous avez remarqué? Elle ressemble à Voynet. C'est vrai. Et en fait, c'est fantastique de voir ça. D'ailleurs, elle est un peu verte. C'est là qu'on voit que les hommes politiques sont de grands comédiens. Hein. Il le fait Tout à bien. fait. D'ailleurs, il essaye de lui mordre l'oreille à un moment donné. Il ne peut pas parce qu'il a la perruque. Il mord dans la perruque. C'est assez, assez touchant. Non, parce que tout ça pour en venir au temps, justement, des copains. Et le temps des copains, c'est le temps de la drague. Les soirées comme ça, genre boîte de nuit, où on emballe la fille, on se dit c'est dans la poche, alors que la fille pense complètement autre chose en disant il va me lâcher, l'autre là. Bon, ça a dû arriver. Ça t'est arrivé? Ça m'est pas arrivé, moi, personnellement. Non, bien sûr. C'est vrai. À vous, forcément pas. Mais si, que mais ça à m'est d'autres. arrivé. Vous avez pris des bonnes vestes de temps en temps ou pas? Évidemment, je me suis pris des vestes. Mais il faut en prendre des vestes. De toute façon, c'est sympa. Pas trop longtemps, mais enfin, j'en ai pris comme tout le monde. Parce que je voulais juste savoir si vous alliez dire la vérité. Parce je vous dis la vérité. J'ai quelques dossiers sur vous. Ah bon? Des dossiers qui nous ont été apportés par votre épouse. Oui. Et puis par un copain du temps des copains, justement.
un copain qui s'appelle Benoît Charvet. Ah, génial. Et qui est là ce soir. Je vous demande d'accueillir Benoît Charvet. Il est là. Ah, mon petit Benoît. Bonsoir. Asseyez-vous. Bonsoir. Viens t'asseoir. Bonsoir. Viens t'asseoir, mon Benoît. Alors Benoît Charvet, c'est le temps des copains, vous connaissez, vous aviez quoi, 17 ans tous les deux? Non, il en avait 20. Moi j'avais une vingtaine d'années, lui il a une dizaine d'années de plus que moi, ça ne se voit pas. Si, quoi, quand même. Et avant que je fasse ce métier, j'avais passé mes vacances chez lui, à Cannes, dans cette région-là. À Roquefort-les-Paynes. C'est comme ça qu'on se dit. Avec Lassin. Et alors, avec Benoît, le problème, c'est qu'on a commencé à déconner un petit peu ensemble, et puis on a monté un numéro, et puis on a débuté, enfin lui, il faisait déjà ce métier, mais moi j'ai débuté avec lui, donc. Exemple. Les bagarres qu'on faisait sur les plages. À Cannes, il y avait une petite plage, qu'il y a toujours d'ailleurs, et qui était fort sympathique. Et la première fois qu'on est arrivé, évidemment, avec Michel, il est bien comme sûr. ça, il se dit, qu'est-ce qu'il va dire? Non, il va rien dire de méchant. L'ambiance est partie tout de suite. Michel arrivait, et puis tout de suite un peu à la Aldo Macione. Hein. Et tout d'un coup, paf, il se fait un croche-patte, il tombe, et ça déclenchait le fou rire total. On n'arrêtait pas de faire les fous. Déjà, c'était les foufous. Et à la fin, on se dit, on va se faire une bagarre de petits Suisses. Non. Si. Sur la plage. Si, on achète 50 10 petits fous Suisses. furieux de 20 balais qui... Mais ça a commencé doucement, tu sais. Ça commence par, j'avais un petit Suisse et puis je lui mets sur la tête. Et ça commence comme ça. On avait le droit de mettre le petit Suisse où on voulait. Moi, je suis arrivé, j'ai mis le petit Suisse sur l'œil de Michel. Et ça, on faisait pas de bruit. Entre nous deux. Bien sûr. Puis après, ça a dégénéré. Sauf que vous étiez en bande. Et oui, alors le troisième a dit pourquoi moi je peux pas jouer. Et paf. Et ça a commencé 50 petits Suisses comme ça. Les gens se marraient un petit peu tant qu'ils n'avaient pas de petits Suisses sur eux. Mais à partir du moment où les petits Suisses traversaient la plage, paf, ils prenaient sur les papilles, les mamies qui disaient ah vous vous amusez, tac. Et puis alors c'était une horreur. Tout le monde avait des petits Suisses partout. Puis après tout ça, ça flottait sur la plage, les petits Suisses partout sur la mer. C'était une horreur. Que des bons souvenirs. Benoît, ça représente pour moi tous mes débuts dans ce métier et l'amitié que j'ai pour lui, elle est sans limite. C'est quelqu'un que je peux très bien ne pas voir pendant plusieurs années. Et quand on se retrouve, forcément, une amitié de 30 ans, ça s'oublie pas. Les souvenirs d'été ressurgissent. Et du coup, c'est mon ami de toujours, et voilà. On peut applaudir Benoît quand même. Benoît Charvet. Rio Gershwin. Merci. Oui, mon gars. Et donc tous les deux, j'imagine que vous avez emballé sur des slow shows et dragué les jeunes filles. Non, on n'était pas. Oui. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Oui. Regardez, si je vous fais par exemple. Il va éternuer. Ça, c'est un slow. C'est ma soirée ce soir. Michel lève et j'ai Philippe Kelly qui me chante. And you alone can breathe. C'est ma soirée, je le disais. Vous marinez chez vos parents. Regarde-moi, my heart with love. Il y a mon papa spirituel qui fait la gueule. Il en veut toujours plus. Il en veut toujours plus. Il est gourmand. Il y en a plein. Il y en a eu plein des slow d'été. Il y en a eu plein. Il y a eu ça, il y a eu, regardez ça. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute ma vie sera Ah, Michel, il le vit de l'intérieur. aux couleurs de l'été indien. Il y avait eu ça aussi. C'était dans mon rêve. Non, c'était beau. C'était dans mon rêve. C'était beau. Faut arrêter la télé. Faut arrêter la télévision. Je vous engage au Festival de Jazz de Nice parce que vraiment ça c'est... On vient de voir et d'entendre des musiques de slow show. Ah oui. Ça nous fait penser bien sûr à la plage, aux belles filles. On a parlé de Saint-Tropez. Saint-Tropez, c'est aussi une belle fille. Mythique.
Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, Plage abandonnée. Ah oui, c'est joli aussi. C'est joli ça. Coquillages et crustacés. Nanana, nanana, s'en est allé. Nanana, nanana. C'est bien. Il le fait bien. Il y a autre chose Brigitte Bardot, moi je suis un fan de Brigitte Bardot. Un fan Je suis un fan. On la regarde tout de suite. Qui n'est À pas la fan Madrague, elle était somptueuse. Quand vous voudrez. Est-ce qu'on peut décoller? Décoller, c'est vite dit. Allez, c'est fort. Brigitte Bardot, Bardot. Et oui, vous connaissez tous la chanson, mais savez-vous vraiment tout sur l'incroyable ascension de Bébé dans la galaxie des stars? La bombe Bardot a explosé en 1956 et depuis, messieurs, elle a secoué au moins 3 générations d'entre nous. Mais saviez-vous qu'avant d'être un mythe vivant, Brigitte était une fille de bonne famille, bien élevée, limite timide, sauf déjà avec les animaux. Ses premières apparitions à l'image, elle les fait en tant que mannequin en 1949. Elle n'a que 15 ans, mais il faut bien l'avouer, elle crève déjà l'écran. 7 ans plus tard, elle devient le sexe symbole grâce à son rôle extrêmement troublant dans Et Dieu créa la femme, où elle se fait caresser par la caméra de son mari, Roger Vadim. Une star est née. Ah, elle savait y faire, la bébé, la célébrité. Elle la gère comme les hommes, avec son charme irrésistible. C'est bien simple, quand elle sourit, tout le monde succombe. D'ores et déjà, caméramen et photographes ont réussi à faire tourner la tête de Brigitte Bardot. En fait, avec Bardot, c'est la planète tout entière qui a bientôt la tête qui tourne. À commencer par les hommes, dont le plus grand rêve est de se retrouver ne serait-ce qu'une minute à ses côtés. Mais certains ont plus de chance que d'autres. Bébé enchaîne les aventures et varie les genres. Cinéaste, acteur, chanteur, milliardaire. Roger Vadim, Trintignant ou encore Sacha Distel, pour ne citer que cela, se succèdent à son bras et suscitent la jalousie de 2 milliards de mâles dans tous les pays. Mais en 1959, c'est le beau Jacques Charrier qui emporte le gros lot et qui l'épouse avant de lui faire un bébé, Nicolas. La pluie de roses et aussi hélas d'épines qui s'est abattue sur les rares privilégiés venus assister au mariage du siècle, celui de Brigitte Charrier avec Jacques Bardot, à moins que ce ne soit le contraire. Plus que jamais, Brigitte symbolise l'amour. Elle aime un peu, beaucoup, énormément et puis plus du tout. Mais si elle est infidèle avec les hommes qu'elle congédie parfois brutalement, sa grande passion restera toujours un village, Saint-Tropez, où elle s'achète une villa La Madrague en 1957. Dès lors, Saint-Tropez devient la station à la mode où tout le monde débarque pour essayer d'apercevoir la star. Une tenue protocolaire s'impose à qui veut assister à la quotidienne sortie éclair de Bébé. Dans les années 60, le style Bardot fait fureur. Et oui les filles, laquelle d'entre vous ou de vos mamans n'a pas copié sa façon de se coiffer et de s'habiller? Bébé révolutionne la mode et les mœurs, elle incarne la nouvelle femme. La petite starlette de 15 ans est devenue un mythe vivant. Elle fait et défait les styles et les looks sans le vouloir, de la même façon qu'elle a lancé Saint-Tropez contre son gré. Vous êtes responsable de tout ça, Brigitte Bardot? Alors on dit que je suis responsable de tout ça. Et moi, mon grand bonheur, ce serait qu'il n'y ait personne à Saint-Tropez. Alors ça va pas très bien tout ça. Non, je crois que Dieu créa la femme a été responsable de ça. Et puis le fait que c'est un ravissant petit village aussi qui serait devenu sûrement ce qu'il est devenu avec ou sans moi. Chanteuse, actrice, sex symbole, Bébé devient aussi la meilleure ambassadrice de la France à l'étranger. C'est pas moi qui le dis, c'est le général de Gaulle. Le grand Charles aurait même affirmé que Brigitte rapporterait plus de devises à la France que la régie Renault. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la belle déchaîne l'hystérie où qu'elle aille. Regardez comme elle s'y prend bien, sourire enjôleur, regard de velours, bouche pulpeuse. Ah, si tous nos premiers ministres avaient été aussi sexy. L'Angleterre a les Beatles, l'Amérique avait Marilyn Monroe, la France a Brigitte Bardot comme meilleure ambassadrice. Où qu'elle aille, Brigitte Bardot déclenche l'émeute. Mais même la célébrité peut être lassante. D'ailleurs, un jour, Brigitte en a eu marre. En 1973, elle n'aspire plus qu'à la tranquillité. Elle décide d'abandonner le cinéma, de conduire elle-même son destin et de se consacrer à la défense des animaux. Il faut dire qu'elle n'avait jamais été une super actrice, c'est pas une méchanceté de ma part, c'est elle-même qui l'a avoué plus tard. N'empêche, bonne comédienne ou pas, elle était quand même sacrément belle, Bébé.
parce que après Claudia, il y a eu aussi... Enfin, avant, il y a eu Avant, aussi... j'ai eu une histoire magnifique, une très belle aventure, une magnifique histoire avec Brigitte. Et là aussi, vous... Si, je connais très bien la cuisine. Enfin bon. Mais non, mais Brigitte Bardot, amoureux d'elle? Bah Parce que oui. tout le monde a été amoureux. Enfin, on était tous les garçons étaient amoureux de Brigitte Bardot. Moi, je l'ai connue. Mais, non, mais on attendez. n'imagine pas ce que cette femme a apporté à notre ère. C'est-à-dire que jusque-là, on n'avait jamais vu une beauté ondulante. Parce jamais. que c'est... Oui, Toutes les tout à femmes l'heure, l'ont copié. tout à l'heure, on dit, je ne sais plus qui disait, ah oui, Claudia Schiffer, c'est la même chose. Pas du tout. Claudia Schiffer et Brigitte Bardot, ça n'a rien à voir. Au Brésil, on ne parle encore que d'elle. Hein. Brigitte Bardot. Mais c'est Brigitte Bardot, c'est Brigitte Bardot. Attends, j'arrive. Ah, ça y est. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte fait chaud, fait chaud. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte fait chaud, fait chaud. Bon, on a vu tous les côtés positifs des vacances. C'est vrai, les belles filles, la drague, les copains, tout ça. Mais il y a aussi, il faut bien le reconnaître, quelques petits inconvénients. Et parmi ces inconvénients, il y a les bébêtes. Et vous nous avez bien aidé, Michel, À une à époque- combattre les petits insectes qui font... qui faisait... je ne sais pas. Ça, c'était les insectes qui font... Et puis les insectes qui font... Eh ben, on va les regarder tout de suite. Ah bon? Allez. On ne combat pas les insectes qui font comme les insectes qui font. Alors contre les il y a jaune et contre les il y a vert. C'est une grande On ne époque. peut pas savoir à quel point ça a marqué les gens, ça. Et ça vous a marqué? Ça vous a collé à la peau, ça? Bah, moi, ça me dérange Si j'ose pas. dire. Non, mais ça me dérange pas, mais le truc, c'est que quand je fais un one-man show ou un spectacle, quoi, donc, vous le demande. les gens, si je le fais pas, bah, c'est... Si je le fais pas, c'est vrai qu'il y a un truc qui manque. Alors, je le fais parce que, bon, de toute Par façon... exemple, là, vous allez être en spectacle à l'Olympia en décembre. Oui. Il y aura... Enfin, Ah, je sais non, pas non, bien les non, faire. non. Sauf si vraiment le public le demande, je vais. Mais en fait, non, c'est pas prévu au programme, mais c'est à la fin de l'année, ça, oui, c'est autre chose, ça, oui. On en parlera si vous voulez. Vous voulez pas nous le faire, les gens? Je viens de vous le faire, là. Non, mais refaites-le-moi. Par exemple, non, moi, je veux bien le... Oui, le moustique, c'est bien, le moustique. Il le fait bien. Ah, on va vers lui. Attention, parce que le moustique, on l'écrase. Non, mais j'entends pas. Ça y est, je l'ai attrapé. Et il y a C'est un très joli moustique. la guêpe aussi, quand on chasse, quand on... Parce qu'au déjeuner, toujours. Elle est là. Elle est là. Sans blague. Bouge pas. Au hasard. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand elle vous pique quelque part, il faut pas respirer le venin. Alors, je peux dire, c'est autre chose, ça. C'est une histoire là-dessus. Il est mort. Donc, voilà. Non, c'est vrai qu'il y a toujours ça l'été. Il y a les bourdons. C'est pareil, les bourdons. Les bourdons? Les bourdons, c'est beaucoup plus gros, le bourdon. C'est quoi Paf, quand on écrase un bourdon, c'est épouvantable, un bourdon écrasé, c'est horrible. Excusez-moi, j'ai une idée. Je suis une mouche, posée sur ta bouche. Elle était mignonne, on aurait cru le paradis. Quand elle était jolie, c'est qu'elle est dans cette mouche. Posez-la sur ta bouche. La 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 la. Quand elle était jolie, sur ses lèvres, je vais m'envoler. La 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 la. Sur ses lèvres, la 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 la. Du coup, c'est vraiment très bien. Ça vient de 5 minutes, ça me manquait, hein. Je vais lancer maintenant un jeu qu'on va retrouver tous les lundis. Et ce jeu va permettre de gagner 5000 francs. Et c'est très simple en plus, la règle du jeu. C'est qu'il faut simplement regarder cette image arrêtée. Là, voilà. La question est la suivante. Elle vous concerne bien sûr, Michel Leb. Et bah, c'était à qui s'en prenait Michel Leb à une certaine époque. Est-ce que c'était aux serpents? Est-ce que c'était aux taupes? Ou est-ce que c'était aux insectes? Facile. 3615 TF1 ou au 08 36 68 14 08 au téléphone. Ça vous laisse le temps de la pub pour réfléchir. Bah, le temps qu'on chante, qu'on réfléchisse, qu'on s'amuse. À tout de suite, juste après la pub.
Ne bougez pas, on vous emmène tout de suite dans les plus belles villas à louer de Saint-Tropez. C'est sûr, ça fait rêver et c'est drôlement beau, drôlement cher aussi. On vous raconte ça dans un instant. Michel, si vous ne savez plus quoi faire de votre vieille caravane, jouez aux auto-tamponneuses avec et mettez-la en pièces. C'est le nouveau jeu de l'été chez les Anglais. Sur le plateau de photos de vacances avec évidemment les amis Philippe Kelly, Jean Chetachine, bravo, et l'homme qui allie humour, élégance, raffinement, classe, Monsieur Michel Leb. Alors Michel, on va parler maintenant dans cette troisième partie de quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde pendant les vacances. Le luxe. Mon luxe suprême, ce serait de rester chez moi, à ne rien faire. Vous n'avez pas de rêve incroyable, de villa folle? C'est vrai que louer une villa, moi je loue par exemple chaque année, je loue une villa au Pilat, et c'est la même depuis plusieurs années, donc on finit par s'y habituer, elle est un peu votre maison, même si... Et puis les enfants surtout ont l'habitude de retrouver leurs copains dans un univers qu'ils connaissent bien, donc louer les villas, il faut louer. C'est pas extravagant, luxueux? Ah non, non, non. C'est une villa simple, avec des chambres et une cuisine et une salle de bain, et avec un petit jardinet, et puis avec la mer en face. Non, c'est très tranquille. C'est surtout très beau. Bah moi, je vous propose de regarder d'autres villas qui sont somptueuses, délirantes, et qui se trouvent non pas au Pilat, mais du côté de Saint-Tropez. À Saint-Tropez, il y a ceux qui viennent pour flamber et voir les stars et ceux qui en font partie et qui sont milliardaires. Mais quand on loue l'une des 300 villas de luxe du Golfe, pas d'erreur, on fait bien partie de la jet set. De 150 000 francs à 2 millions de francs la location pour un mois, c'est le prix à payer pour passer des vacances de vrais riches à Saint-Tropez. Ici, c'est l'une des Spice Girls qui a élu domicile l'an dernier. Nous sommes dans le salon de la propriété qu'a loué Melby l'année dernière, donc des Spice Girls. Donc salon essentiellement basé sur la vue, autour de la vue du golfe de Saint-Tropez. On arrive à la salle de bain donc en marbre, c'est ce qui plaît beaucoup. C'est assez sympathique de pouvoir prendre son bain le soir avec toutes les lumières du golfe de Saint-Tropez. Vue imprenable sur le golfe, panorama sur la piscine et sur la mer, cuisinier à domicile et yacht à disposition. Le luxe, c'est ça. Mais c'est aussi et avant tout la situation. Pour faire partie des Happy Few, il faut absolument louer dans Saint-Tropez même, à proximité des maisons d'Eddie Barclay ou encore de Johnny. Cette maison typiquement provençale offre de plus grandes possibilités. C'est une maison familiale, très au calme, à 5 minutes de Saint-Tropez. On peut vivre au moins 12 personnes sans gêner. On a 6 chambres, 6 salles de bain, grand séjour. On retrouve des matériaux typiquement provençaux de luxe. On a de la terre cuite, très belle faïence, des patines, ce qui donne une très belle harmonie à toute la maison. Les heureux locataires de ces villas, ce sont des hommes d'affaires, des stars, de plus en plus d'Américains, quelques Russes et bien sûr encore des Français. Le luxe n'a pas de frontières tant qu'on peut débourser des sommes conséquentes. Si on veut passer des vacances de rêve, il faut compter environ 150 à 250 000 francs pour vivre ici. Les visites, on les fait d'abord du ciel, en hélicoptère. Le must, s'offrir la plus chère et la plus fabuleuse des villas, histoire d'épater ses petits copains. On a une villa de très grand prestige qui est au-dessus de toutes les autres, principalement au niveau de son prix, puisqu'on est pas loin des 2 millions de francs pour un mois. C'est une villa qui a un emplacement fabuleux, une situation donc avec une vue mer extraordinaire, des très grandes prestations, une surface habitable d'à peu près 2000 m², avec une maison de maître, une maison d'amis qui a 7 chambres, 7 salles de bain. Chaque villa dispose d'une piscine, des terrains de tennis, une piste d'hélicoptère. Dans le monde, ils sont à peine une centaine à pouvoir s'offrir ce bijou. Et si ce n'est pas cette propriété, ce sera cette autre villa avec boîte de nuit en sous-sol, casino et piscine de 500 m². C'est sûr, Saint-Tropez fera toujours autant fantasmer les milliardaires du monde entier. Alors, 25 millions de francs la maison à Saint-Tropez. Bah oui, non, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'il y a une trop grande promiscuité de maisons luxueuses. Je trouve qu'il y a un peu trop de maisons luxueuses. On se sent trop les uns sur les autres. Moi, à Saint-Tropez, toutes ces maisons que j'ai habitées, moi je les ai toutes habitées. Mais je vous en parlerai pas parce que c'est. On l'a bien compris. Je suis discret là-dessus, je veux pas m'étaler là-dessus. Sur d'amour et voilà, votre vie privée, oui. Sur ma vie privée. Donc j'ai connu toutes ces maisons, j'ai loué, acheté, revendu. Et vraiment, à la longue, c'est fatigant. Oui. C'est fatigant parce qu'il y en a trop. Usant. Il y a trop de maisons luxueuses, trop de piscines, tout ça, ça fatigue. Jacuzzi et tout ça. Non, non, c'est un peu pénible. Vous savez qu'il n'y a pas que des maisons à louer dans le monde. Je vous ai trouvé, moi, au Japon, une agence qui loue
des familles pour les vacances. Vous allez mieux. Il a raison, c'est Non, mais absolument. Je connais ça. Vous pouvez louer votre famille pour partir en vacances. Même pas d'ailleurs, pas seulement pour partir en vacances, mais en l'occurrence pour partir en vacances. Si vous êtes seul, vous pouvez louer pas d'amis, un pas de frère, famille, une rien. sœur, une maman, un papa, une mamie, Et- et vous pouvez partir en vacances avec votre famille. Et le problème, c'est que ce ne sont que des Japonais. Faut le savoir. Oui. Sinon, ça va, vous Ah bah non, mais le problème, c'est que tu loues une famille, t'arrives là, tout d'un coup, t'as des Japonais dans ta famille, on te dit mais d'où tu viens, toi? Ah oui, oui, je suis d'accord Non, avec mais vous. c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. c'est vrai. Imagine ça, moi je loue une famille, après, on va en voiture, non, mais c'est pas possible. Voilà. Mais ça veut dire que tu n'es pas fâché avec ta famille, c'est ça que ça veut démontrer. Si tu loues une chihuahua. sœur, une cousine, un grand-père, ça veut dire pour les Japonais que tu es un type qui ne t'est pas fâché avec ta famille. Donc un type bien. Donc tu es un type bien. Ah. Parce que Oui. moi je connais très bien ce qui se passe au Japon. Au Japon, il faut montrer que tu t'entends bien avec ta famille. Ah oui, d'accord. Sinon tu es mort. Non, mais ce qui est important, c'est que ce que tu n'as pas dit aussi, c'est que au Japon, on loue des bébés aussi, parce qu'il y a des parents qui n'ont pas d'enfants, enfin des parents forcément qui n'ont pas d'enfants, c'est pas des parents, ils sont pas des parents. Un couple. Et des couples, ils n'ont pas d'enfants, et ils louent des bébés pour une soirée, pour faire ni 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 bou 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 du ni. Vous pouvez donc louer toute une famille. Toute la famille. Et Est-ce partir en qu'on sait vacances combien- avec, ça combien coûte ça- à peu près 10 000 francs pour une semaine. Ce qui est pas cher. La famille au complet. Non, non, pour 4 personnes. Vous avez 4 personnes pour 10 000 balles. on peut prendre papa, après, maman si vous voulez faire une et, grande famille, vous pouvez. Est-ce que vous savez quel est le personnage de la famille le plus loué au Japon? Allez, le grand-père. Exact. Le grand-père. Ah, j'ai dit ça au hasard, hein. Exactement. Bah, c'est le sage. Bravo. Alors, il y a d'autres façons de montrer qu'on a de l'argent et que le luxe, eh ben, c'est aussi dépenser sans compter, voire casser tout ce qu'on a et sans sourciller. Regardez, ça s'appelle le stock car caravane. Quand Trevor, c'est la voiture 122, et ses petits copains anglais organisent des réunions caravaning, ça n'est pas pour préparer les grandes vacances. Non, ici, à Wimbledon, en Angleterre, on a trouvé une occupation estivale beaucoup plus amusante que le tennis ou la bronzette. C'est le stock car de caravane, plus connu sous l'appellation imagée de Demolition Derby, en français, concours de démolition. La règle du jeu, eh bien, en réalité, il n'y en a pas. Il faut juste terminer en tête les 12 tours d'un circuit en forme de 8, attention au croisement, avec sa caravane dans le meilleur état possible, ou avec au moins un morceau de plus que celle des adversaires. Pas évident quand les concurrents n'ont qu'une obsession, jouer aux autotamponneuses et détruire votre belle maison sur roue à 80 km/h de moyenne. Le regagnant n'a réussi à sauver que le châssis de sa caravane. Trevor, lui, repartira à pied. C'est pas encore cette année qu'il emmènera madame et les enfants à la plage. Cela dit, ce jeu vaguement stupide a quand même une morale. C'est qu'une caravane, finalement, c'est pas si solide que ça. Madame, vous l'avez compris, quand on vous dit de ne pas rester dans la caravane pendant que votre mari conduit la voiture, c'est pas pour vous embêter. Ils sont fous. Je suis atterré. C'est vrai que c'est interdit de dormir dans la caravane pendant qu'elle roule. C'est-à-dire, le Oui. mari conduit Oui, c'est vrai. et la dame, elle n'a pas le droit d'être dans la caravane. Mais bon, là, les gens, comme d'habitude. Parce que là, elle n'y était pas, là. hein. Elle n'était pas. Dans le stock car. La dame est dans la caravane et elle dort. Elle dort. Alors, cette histoire est absolument Véridique. authentique. Le monsieur conduit, puis à un moment donné, il s'arrête pour faire pipi. La dame se réveille. Parce qu'il fait pipi? Mais elle se dit, tiens, la caravane est arrêtée. Elle descend de la caravane. Le mari ne la voit pas. Il remonte dans la voiture et il part. Ah oui. Et elle Il se rend laisse, compte, la dame que sa caravane s'en va. Elle fait du stop. Elle fait du stop. Il y a un monsieur qui elle lui dit, voilà, il lui explique l'histoire. Elle dit, rattrapez mon mari. Et les gens, alors le type rattrape le mari, n'est-ce pas? Et le mari conduit et il voit sa femme dans la voiture à côté. Ah. Et d'un seul coup, il a été Ça, pris c'est de un panique. sketch. C'est une histoire vraie. Ça s'est passé près de Saint-Tropez. Bon, d'accord. Et il a eu tellement peur qu'il est rentré dans le fossé. Tout ça, c'est très très bien Ah bon. terminé. Donc, jamais dormir dans la caravane. Ou Toujours ne dans la jamais voiture. laisser sa femme sur le bord de la route au choix. Vous pourriez nous la mimer, non, mimer le je mari peux pas. qui voit sa femme. C'est pas compliqué. Lui, il a qu'à faire la femme, tiens. Ouais. Allez. Il l'a fait bien. Ah non, je suis à la vitre. Oh, ça va, ça va. Voilà, on a eu d'un côté le son, de l'autre côté l'image.
Alors sinon, il y a plus simple, hein. Il y a beaucoup plus simple. Vous attendez décembre et vous allez voir Michel à l'Olympia. Hein, Ah, ça c'est une bonne idée. hein Ouais. c'est quand, de quand à quand, Michel Lab? C'est la seule chose sérieuse que je vais dire de l'émission. C'est du, Vous avez dit que c'est sérieux, quand oui, du 17 décembre au 2 janvier 2000. Mhm. Parce que je ne savais pas où passer mon réveillon de fin d'année. J'étais ouais, très bah, nous embêté. non plus, on a une bonne idée. Bref, Voilà, Maintenant, je serai... On parlait de vacances, donc les vacances de Noël, Oui. on peut les passer là. Eh ben, on peut passer les fêtes de fin d'année à l'Olympia avec moi et donc venir le 31 décembre parce que le 31 décembre, on passera le siècle à l'Olympia. Je serai sur scène, donc je me ferai un plaisir de faire ce passage un peu. Ah, c'est fou, mais c'est fou Ça va être sympa. On va ouais. s'amuser, hein. Ok. Ah, mais vous avez des idées folles. Je peux pas savoir, je me suis creusé la tête pour savoir où j'allais passer mon réveillon. Paf, ça y est, c'est bon. Eh, pas mal. Et parce que l'an 2000, il va y avoir aussi un autre événement en été. Ah, je vais me marier. Qui dit ça comme ça? Ah oui, je le dis à ma femme qui est là. Elle était Je pas vais au me marier. courant. Oui, elle est au courant, ça fait un petit moment. Je vais me marier dans le Luberon. Donc je vais l'épouser là-bas avec mes 3 enfants qui seront derrière, ça va être c'est sympa. joli, ah oui. Et voilà. Donc voilà. Donc l'été prochain, programme déjà Mariage. prévu, mariage, c'est Mariage. joli. Hein. Bon ben voilà, c'était la première de photos de vacances. Et merci beaucoup d'être venu nous parrainer et s'amuser avec nous pour cette première. Et ce ne sera pas la dernière parce qu'on se retrouve lundi prochain. Je rappelle que, évidemment, il y a un jeu. Il y a une image arrêtée qui est celle-là et qui concerne notre invité qui était donc Monsieur Michel Leb. Et la question était la suivante. Eh ben, à qui s'en prenait Michel Leb il y a quelques années? Est-ce qu'il s'agissait des serpents, des taupes ou des insectes? Ah, des taupes aussi? Oui, des taupes aussi. Enfin bon, vous avez une semaine pour répondre. C'est soit sur le Minitel 3615 TF1, soit au téléphone, c'est 08 36 68 14 08. Au revoir. Ah oui. Déjà C'était vraiment chouette de vous avoir tous ici à la bonne franquette. C'est promis, bon lundi, ce soir c'est promis. On peut vivre sans pain, mais pas sans amis. Ouais, on peut pas vivre sans amis, alors passez une bonne semaine, amusez-vous bien, passez de bonnes vacances. À lundi, hein, à lundi. N'oubliez pas, on peut pas vivre sans amis, on peut pas vivre sans la fête et sans les vacances. Ciao. Mais pas sans amis.